Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous causerons du dernier film de super-héros disponible dans nos salles, à savoir Shazam, la rage des dieux. Il s'agit là de la suite des aventures de Billy Batson, aussi appelé le super-héros le plus gamin de l'histoire. On peut aussi noter, même si l'information est à prendre avec des pincettes, que Shazam et Shazam 2 sont plus ou moins, du moins étroitement liés à Black Adam. Vous savez, Black Adam, l'énorme daube sorti fin d'année 2022. Ouais, bah oui, je suis désolé si ça vous rappelle de mauvais souvenirs, vraiment désolé. Le film prend également place au sein du DC Universe, du moins ce qu'il en reste, hein, mais attention, nous n'allons pas aborder ce point tout de suite puisque nous le ferons en partie spoiler. Alors, pour vous faire un petit topo, le premier film Shazam est un film que je déteste. Comprenez par là que je n'attendais pas spécialement, voire pas du tout, cette suite. C'était à l'époque où je l'ai découvert, donc il y a peut-être 6 mois de ça, un film qui me paraissait très ridicule et profondément bête, et ce, bien plus que tous les autres films de super-héros de cette époque. Bref, c'était ridicule et déjà le premier constat que je peux faire, c'est que Shazam, la rage des dieux, eh bien, l'est tout autant. Mais alors du coup, en quoi Shazam 2 est autant ridicule ? Eh ben, tout d'abord, c'est, et à l'instar du premier film, un film pour enfants. C'est totalement assumé par le studio et en cela, ça fait de cet argument un argument plutôt subjectif. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de retrouver dans les films Shazam quelque chose de très gamin finalement. Parce que d'abord, Billy et ses frères et sœurs sont des personnages, mais adolescents un peu bêtes, tu vois. Ils sont donc très immatures, ce qui amène des blagues plutôt puériles et pas forcément drôles. Encore une fois, c'est un parti pris assumé, donc pourquoi pas, c'est juste que je m'identifie pas à ça, et quand je vois un film pour de super-héros, on va dire, j'ai pas envie de voir un film pour les gosses. Mais bon, on va dire pourquoi pas, c'est un parti pris qui est choisi et qui est volontaire. Et je trouve qu'il est aussi intéressant de faire un parallèle avec le personnage de Billy Batson dans les comics, où justement c'est un enfant qui lui est très mature pour le coup et qui n'arrive pas à se mêler aux autres enfants de son âge justement parce que il a une plus grande maturité et le film n'est pas du tout tourné dans ce sens-là, il s'éloigne des comics, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste que dans le cas de Shazam, c'est vrai que prendre cette direction aurait été peut-être plus bénéfique pour rendre le film un peu moins ridicule et en plus de ça, on aurait toujours pu garder un film pour enfants justement, mais l'aborder d'une toute autre manière. Je pense que ça aurait été pour le coup plus efficace de rendre le film plus accurate par rapport aux médias de base. Parce que là, l'immaturité de ces personnages, c'est quand même quelque chose qui est pour moi très dérangeant et qui fait que oui, Shazam 2 est ridicule. Aussi, ce qui représente la bêtise de Shazam, la rage des dieux, c'est clairement son histoire beaucoup trop simpliste et son manque cruel d'enjeu. On voit cela avec les antagonistes du film qui veulent à tout prix détruire notre monde et avec une motivation qui est plutôt opaque, c'est-à-dire que, on sait qu'ils veulent détruire notre monde, mais alors pourquoi ? On n'en a strictement aucune idée. C'est tellement peu concis, tellement peu expliqué, tellement mis en avant que ça fait très bête quoi, genre juste des méchants qui sont là pour détruire le monde, ok d'accord, mais qui n'ont aucune motivation, ils n'ont aucun enjeu à ça, et ça c'est difficile à comprendre et à intégrer pour ma part. Et donc en clair, Shazam et compagnie vont tout faire pour sauver la planète de la destruction. Oui, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir vu ce synopsis dans pas mal de films merdiques, mais bon, faut croire que Shazam 2 l'est aussi finalement. Enfin voilà, au final ça raconte pas grand chose, si ce n'est rien à part des déesses qui veulent détruire notre planète. Et puis oui, c'est stupide. Bref, c'est d'un vide profond dans son synopsis et dans le développement de ses personnages, ce qui amène encore une fois une dose ridicule assez conséquente. Et cette simplicité finalement dans son histoire et dans son développement de personnages ne fait que prouver la stupidité du projet. Et je dirais même que le film est plutôt conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il a un vide scénaristique qui ne raconte pas grand-chose. Et en fait, j'ai l'impression qu'il essaye de combler tout cela avec des effets soi-disant cool. En gros, on a le droit à des monstres antiques, des déesses, des dragons, des sorciers, ainsi que la quasi-destruction de notre planète et de notre monde auquel on tient tant. Mais tout cela va recouvrir au final une histoire qui n'en est pas une et qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que tous ces éléments qui auraient pu structurer le scénario et faire quelque chose de solide et même, je dirais, pourquoi pas intéressant, ne font en fait que gros bordel qui part dans tous les sens et qui au final, tous ces ajouts soi-disant cool, parce que oui, il y a un peu de ça finalement, hein. Moi je vois des Cyclopes, des Minotaures, etc.
oui, c'est plutôt intéressant, disons. Mais étant donné que le film n'a rien à raconter, bah finalement je m'en passe totalement et c'est juste là pour combler quelque chose que de réellement servir comme structure au scénario et donc à raconter une histoire. Vraiment, si à la base on avait des méchants qui tiennent la route avec une motivation profonde et de réels enjeux, cet ajout d'éléments, on va dire, monstrueux, de plusieurs effets catastrophiques dans le sens premier degré du terme, ça aurait pu être vraiment bénéfique au film. Mais vu qu'au départ, à la base, nous n'avons rien, eh bien ces ajouts-là ne servent finalement qu'à alimenter la connerie du film, et c'est bien dommage. Parce que même, honnêtement, je reconnais que ces éléments-là, enfin même au niveau esthétique, alors ce n'est pas beau, mais ce n'est pas moche non plus, je veux dire, ça fait le taf par rapport au premier film Shazam, je trouve Shazam 2 plutôt réussi sur ce point de vue-là. Enfin bref, oui, Shazam, la rage des dieux, c'est pour moi... Oui, c'est profondément ridicule et c'est un film que je n'apprécie pas, mais qui, pour autant, se laisse quand même regarder, hein. Je veux dire, c'est pas non plus une torture de le voir. C'est juste puéril, profondément bête, ridicule, et en fait, bah, des films comme ça, on en voit de plus en plus, certes, et puis on voit aussi d'autres arguments qui vont dans ce sens-là sur d'autres films, comme des Marvel, etc. Je suis obligé de reconnaître que oui. En gros, Shazam 2, c'est dans la norme de ce que fait Hollywood actuellement avec le cinéma super-héroïque, mais ça reste quand même moins bien que beaucoup de projets de ce genre-là qu'on a vu. Mais attention, ce n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres choses qui prouvent la ridiculité, je sais pas si ça se dit, de Shazam, la rage des dieux, mais pour ça, il faut créer une partie spoiler pour, développer mon propos. Donc nous voilà alors, nous sommes en partie spoiler, à partir de maintenant, nous allons commencer à spoiler le film, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à quitter cette vidéo et à revenir une fois que vous l'avez vu, ou alors directement venir à la conclusion qui se trouve dans le timecode juste en dessous. Et maintenant, on va un tout petit peu sortir du film et se concentrer sur l'univers DC. Vous le savez peut-être, mais James Gunn et Peter Safran sont désormais à la tête du DC Universe, du moins au cinéma et à la télévision, et c'est eux qui sont chargés de sauver les meubles et de reconstruire cet univers qui commence vraiment à s'effondrer. On sait qu'ils veulent reboot cet univers et partir sur de nouvelles bases. Le problème étant que nous ne savons pas à partir de quand James Gunn veut relancer la machine. Et donc nous ne savons pas si Shazam 2 fait partie d'un nouvel univers DC et donc lance ce reboot, ou bien s'il patine encore et encore dans l'ancien DC Universe qui existe depuis Man of Steel maintenant, et qui aujourd'hui patine totalement dans l'incertitude. Et personnellement je pencherai plus sur la deuxième option. Car la présence de Gal Gadot en tant que Wonder Woman et l'hypothétique scène post-générique qui lie Shazam, la rage des dieux au film The Suicide Squad et à la série Peacemaker nous montre que oui, Shazam 2 est bel et bien rattaché à l'ancien univers d'ici, celui qui était avant l'arrivée de James Gunn au pouvoir. Mais du coup, il y a quand même une problématique qui se pose, c'est que du coup, où en est l'univers d'ici? Où c'est qu'ils veulent en venir et à partir de quand va être fait ce reboot? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque de Black Adam, mais à ce moment-là, on disait que Black Adam allait être un tournant pour l'univers d'ici et qu'il marquait finalement le reboot de cet univers-là. Alors, ça a été un échec certes, mais du coup moi je partais du principe qu'à partir de Black Adam nous n'avons plus aucun lien avec les précédents films et que tout recommençait on va dire à partir de Black Adam parce que c'était ce qui était annoncé par James Gunn. Et du coup le fait que Shazam 2 revient dans l'ancien univers, c'est comme ça que je vais l'appeler pour être plus clair, on va dire dans l'univers donc de Man of Steel, de Batman vs Superman, etc. Ça fait qu'on est quand même dans l'incertitude la plus profonde. Et le fait que l'on ne sache pas s'il fait partie, disons qu'on ne sait pas finalement dans quel univers il se place, montre encore une fois qu'il y a une certaine incertitude et un certain je m'en foutisme de la part des créateurs de Shazam 2, qui montre encore une fois avec cette histoire d'univers et de ne pas trop savoir où il se place, que c'était un film un peu ridicule parce que encore une fois on aurait pu s'en passer totalement dans l'univers d'ici. Puis profitons de cette partie spoiler pour revenir sur les éléments un petit peu ridicules de ce Shazam 2.
Et d'ailleurs, Gal Gadot, précisément Wonder Woman, que l'on voit donc en fin de film et qui est censé venir tout sauver durant le climax, on voit que l'actrice n'en a plus rien à foutre de son personnage, et on voit même que oui, l'univers d'ici, ça lui colle pas trop, vraiment. À une époque, vraiment, je croyais en Gal Gadot en tant que Wonder Woman parce qu'elle faisait des choses assez potables, disons, et elle tenait bien son rôle. Là, non. D'ailleurs c'est marrant, mais je me rends compte que tout ce qui me paraît un peu ridicule, voire totalement dans ce film, a un rapport plus ou moins direct avec Wonder Woman. Dans un premier temps, c'est le fait que Billy, qui ne la connaît pas, va crocher sur elle, va totalement être amoureux d'elle, il ne l'a jamais vue, il ne lui a jamais parlé, mais bref, c'est un adolescent, donc dans la débilité qui en suit, on va le faire tomber amoureux, on va lui faire crocher de son idole finalement. Voilà, c'est très cliché. Et c'est profondément bête, mais au point on en est, pourquoi pas? Et encore là on s'enfonce, c'est que Billy va donc rêver d'elle, et puis il y a ce fameux moment où quand il rêve d'être avec Wonder Woman, et t'as le sorcier qui va s'incruster donc dans le corps de Wonder Woman. C'est très bizarre dit comme ça, mais vous voyez quelle scène je veux parler. Il y a aussi ces putains de licornes, mais qui a eu cette idée? Vraiment, on voit qu'ils ont voulu faire plaisir aux gamins et aller vraiment dans l'absurdité avec ce film, ce qui aurait pu être intéressant, attention, mais faut qu'ils assument alors, faut qu'ils assument de faire un film totalement con. Là, ça se prend au sérieux et ça se voit. Et puis cette idée de licorne, c'est de la merde, c'est nul, ne faites pas ça. Aussi, on notera l'horrible placement de produit par la marque Skittles, vraiment c'était affreux à quel point ça a été mis en avant. Bref, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas et qui me paraissaient totalement à côté de la plaque dans ce Shazam 2. Pour conclure, je dirais que Shazam, la rage des dieux n'est pas un bon film, mais que cependant, je le trouve quand même bien plus agréable et bien plus regardable que le premier film. Je veux dire, par rapport au premier film, il est bien plus potable visuellement, alors attention, je me répète, le film n'est pas beau. Néanmoins, il n'est pas moche non plus, je veux dire, ça fait le taf pour un programme hollywoodien de ce type-là, ça passe. Mais bon, le film il reste particulièrement bête et insignifiant, il se montre sur plein de points comme un film profondément ridicule, donc voilà, je ne vous le conseille pas vraiment. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques sur la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, c'est toujours un bonus qui me fait particulièrement plaisir, mais surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, et également sur la vidéo dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hugo, ciao.